Alors voilà, quelqu'un m'a demandé si faire de la résine c'est vraiment si compliqué. C'est pas compliqué en soi, mais c'est vrai que faut faire très attention à certaines choses et ça prend pas mal de temps et il y a des choses sur lesquelles on peut pas revenir en arrière, hein. Par exemple, là, je suis en train de essayer de faire éclater les toutes petites bulles qui se forment parfois. Donc là, je viens de recouvrir un tableau 40 par 40 avec de la résine de glaçage. Ça suffit à peine, hein. Alors, le truc avec la résine aussi, c'est que c'est pas donné, il n'y a pas 10 000 marques, hein. Enfin, tout c'est équivaut pour moi. Enfin, j'en ai testé deux. Mais c'est vrai que, bref, par rapport à la quantité, qui d'ailleurs n'est pas toujours vraiment... c'est difficile de mesurer la quantité. Il y a souvent sous les boîtes des petits repères, mais ce n'est pas, après, dans la réalité, c'est pas toujours gagné de savoir combien de résine il faut. Alors bon, là, j'ai déjà recouvert des tableaux qui font 40 par 40, donc ça va. J'avais une petite idée de combien de résine il me faudrait. Mais bon, voilà, quoi, c'est toujours un peu... voilà. Avec un tableau, par exemple, un peu plus grand, ça peut être déjà un peu plus difficile à calculer. Pour moi, il n'y a que l'expérience qui tient. Sauf que, voilà, en utilisant la résine qui n'est pas en soi compliquée, c'est vrai que de se rater sur un tableau, t'as pas vraiment de point de retour en principe, hein. Donc, je disais là, j'essaie d'éclater les petites bulles qui se forment de temps en temps une fois qu'on a coulé. On peut faire ça comme je suis en train de faire, parce que je suis encore en train d'étaler la résine, la première couche, donc avec un petit bâtonnet en bois. Des fois, on utilise une aiguille. Sinon, il y a le système, je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il y a le système du chaud, donc tu vas avoir un sèche-cheveux, de façon que la chaleur fasse éclater les petites bulles qui peuvent se former sur le tableau. Évidemment, il faut faire très gaffe dans ce cas-là à ne pas faire voler sur la résine des poussières, des trucs qui traînent, etc. Parce que après, ça va se fixer sur le tableau. Dans ce cas, parce que si vous ne rendez pas compte, une fois que c'est sec, c'est-à-dire dans quelques heures, on va dire 12 au moins, alors il faut bien le couvrir. C'est pour ça que je travaille avec un bac en plastique, vous voyez, de façon que c'est une boîte de rangement en plastique. Après, je vais couvrir avec son couvercle de façon que le tableau soit le plus protégé possible. Mais s'il y a des poussières ou n'importe quoi d'autre, des mouchons, des papillons, des poils de chat, ce que vous voulez, qui se place sur le tableau et moi je me rends pas compte et ça sèche avec, eh ben ça fera partie toujours de votre œuvre d'art. Voilà. Bon, voilà, c'était une petite aperçu pour de comment je travaille avec la résine. Peut-être que ça va être utile pour d'autres. Voilà, c'était pour répondre à des questions des gens qui m'ont posé, qui m'ont demandé, mais comment vous faites ci, comment vous faites ça, est-ce que c'est compliqué, etc. Voilà, c'est pas compliqué, parce que franchement, c'est pas compliqué. L'effet final, il est magnifique, mais c'est vrai que ça peut être un peu laborieux. Il faut un peu s'organiser, voilà, parce qu'après, des fois, ça coule sur les côtés. Alors, il faut utiliser des gants. Alors, ça n'a pas d'odeur, mais il faut pas non plus passer des heures à respirer dessus. Voilà, bon, bref, il faut s'organiser un peu. Bon, j'espère que ça va être utile et je vous dis à une prochaine fois. Merci d'avoir écouté ça. À bientôt.